Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on va travailler sur notre souplesse de dos et plus particulièrement sur l'étirement, l'ouverture du haut du dos et des épaules en travaillant principalement sur la posture du chiot avec quelques variations. Et pour ceci, vous allez avoir besoin de 2 blocs ou si vous n'avez pas de blocs, des gros livres ou une pile de livres, ça fonctionne très bien aussi. Je vous laisse aller chercher tout ça et on se retrouve en Sukhasana au bout de votre tapis. A tout de suite. On est installé en Sukhasana, les 2 jambes croisées, paumes de main ouvertes sur les genoux, tournées vers le ciel. On allonge la colonne, relâchez le bassin vers le sol et on prend une grande inspiration par le nez ici. Grande expiration par la bouche. On relâche le poids du bassin, le poids des jambes sur le tapis. Et on prend le temps d'arriver dans notre corps, dans notre pratique. Observez votre respiration. Observez les sensations à l'intérieur du corps. Et laissez la respiration se prolonger de plus en plus jusqu'au bas-ventre. On essaye tout de suite d'aller chercher une respiration qui prend l'ensemble de l'espace disponible dans le buste, dans le corps en général. Et laissez votre mâchoire se relâcher petit à petit, vos pensées fondre petit à petit. Relâchez bien le poids des épaules, relâchez le poids des bras. Et on prend encore une ou 2 respirations dans cette position. Relâchez bien dans le creux des hanches. Observez l'intérieur de votre corps, observez vos sensations, observez votre respiration. Et à la fin de votre prochaine expiration, on prend une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par le nez ou la bouche, comme vous préférez. Et sur votre inspiration suivante, on passe par-dessus nos jambes. On va passer à genoux, genoux serrés, gros orteils ensemble, paumes de main collées ensemble, les avant-bras collés ensemble. Inspire. Étire les doigts vers l'arrière, on garde les bras collés, les avant-bras collés. Expire, on redescend. Vous avez déjà fait cet étirement d'épaule. Inspire, monte les bras, on tire le bout des doigts vers l'arrière de la tête. Expire, on redescend. Expirez par le nez ou la bouche, c'est comme vous préférez. Encore 2, inspire. Monte, on garde les coudes, les avant-bras serrés, ça doit tirer, chauffer dans les épaules. Expire, descend. Gardez bien la mâchoire détendue, gardez la nuque détendue autant que possible. Et dernière fois, inspire.
On tire avec les doigts vers l'arrière de la tête. Expire. On redescend. Parfait. Relâchez vos bras. On peut rouler les épaules vers l'arrière un petit peu. Et relâchez doucement. Et ici, on va passer tout de suite dans notre posture du chiot, sans les blocs pour l'instant, mais gardez-les à proximité. Soulève le bassin, on étale les doigts dans le sol, écartez bien les doigts, tend les bras, expire, on presse la poitrine vers le sol, on garde le bassin très haut. Et c'est très important de garder les coudes tendus. Si vous relâchez vos coudes, il n'y a plus aucun étirement. Dans le haut du corps, ça devient très passif. Là, on tend les bras. Et on presse la poitrine vers le sol. Essayez de garder la tête soulevée, petit changement par rapport à d'habitude. Gardez la tête soulevée hors du sol, à moins que vous ayez la poitrine déjà qui touche le tapis, auquel cas vous pouvez relâcher la tête. Mais sinon, on regarde devant nous, on tend fort les bras, même si les coudes touchent le sol. On continue à tendre pour aller chercher l'espace dans les épaules, autour des omoplates et dans le haut de la colonne. Dernière grande inspiration ici. Expire, laisse le buste descendre un peu plus. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine. Et on va de nouveau s'installer à genoux. Si c'est confortable pour vous, si ça ne l'est pas, mettez un coussin ou des blocs sous vos fesses pour surélever le bassin, parce que là on a besoin d'être dans cette position avec les jambes repliées. Et on vient entrelacer tous les doigts, pouce compris, index compris, et on déplace les mains sous le menton. On a déjà fait cet exercice, c'est pour étirer la nuque vers l'arrière, donc je vous montre une fois ce qu'on va faire, ensuite vous ferez avec moi. On inspire, monte les coudes vers l'extérieur, garde le visage droit, on regarde devant nous, monte les coudes, étire un peu les épaules, étire un peu dans les bras et expire, pousse le bassin vers le haut, referme les coudes et avec les poings on pousse sous le menton. Et l'idée c'est d'aller allonger dans la gorge, allonger dans la nuque, laissez pas votre nuque se tasser, on essaye de vraiment allonger, regarder vers le haut, laissez la poitrine s'ouvrir et peut-être que vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière, mais toujours en poussant avec les mains pour continuer à allonger. Si vous sentez un pincement dans la nuque, on ne va pas plus loin, on garde le visage haut et on pousse doucement avec les mains. Expire, bassin qui redescend, on réouvre les coudes. Inspire, pardon. On réouvre les coudes et expire, presse sous le menton. Et on monte, referme les bras, les avant-bras. Et inspire, redescend. Donc on y va ensemble, on commence avec le bassin sur les talons. Vous avez peut-être essayé 1 ou 2 fois déjà, c'est parfait. Bassin sur les talons et on fait une série de 5 allers-retours. Entrelace tous les doigts, poing sous le menton, inspire, monte les coudes, ouvre dans la poitrine, expire, pousse le bassin vers le haut, referme les bras, les avant-bras et on presse contre le menton. Pour étirer la nuque, inspire, le bassin redescend, les coudes montent, on n'appuie plus du tout sur la nuque à ce moment-là, sur le menton, expire, le bassin monte, ferme les coudes et presse contre le menton, inspire, bassin sur les talons, monte les coudes, relâche dans la nuque, expire, bassin qui monte, coudes ensemble, presse les poings contre le menton. Inspire, 2 autres fois, encore inspire, monte les coudes, oh là là, je suis pas réveillée aujourd'hui. Expire, monte le bassin, poing sous le menton, ouvre la poitrine. Inspire, bassin sur les talons, remonte les coudes. Et dernière, expire, monte le bassin, presse sous le menton. Inspire, le bassin redescend et réouvre les coudes. Parfait, relâche les bras, relâche les mains, on bascule un petit peu les bras vers l'avant, vers l'arrière et ici on va prendre nos blocs. Cette fois vous devez sentir que ça a chauffé un peu dans la nuque, que votre gorge est étirée. On va prendre les blocs, déposer un bloc puis l'autre, largeur des épaules, les mains s'étalent dessus et on reprend notre posture du chiot, cette fois coude tendu avec les mains surélevées.
Gardez bien les bras allongés, regardez droit devant vous, inspire. Expire, on laisse la poitrine descendre, laissez les épaules descendre, gardez les coudes tendus, même si ça vous fait arriver très haut. Continuez à garder les bras tendus et on presse petit à petit pour rapprocher la poitrine du sol. Si vous sentez que vos genoux, que vos cuisses vous gênent, vous pouvez les reculer un tout petit peu. Et on prend des grandes respirations dans cette position. Cette fois, relâchez la tête. Soit le menton, soit le front arrive sur le sol. Ou on garde la tête suspendue en l'air. Et on respire dans le haut de la poitrine, dans le haut du corps. Allez chercher l'espace entre vos omoplates. Allez chercher l'espace à l'intérieur des épaules, de l'articulation des épaules. Encore une ou deux respirations de plus. Prolongez vos respirations. Tendez les bras. Dernière grande inspiration. Expire, laisse la poitrine aller un peu plus vers le sol. Et sur l'inspiration suivante, on soulève doucement la poitrine. Remettez le poids vers les mains. Relâchez doucement les blocs, mains au sol, main largeur des épaules. Et ici, sur votre expiration suivante, on pousse dans les bras, dans les épaules, enroule le bassin, on va chercher un grand dos rond, enroule la tête. Inspire, reviens au centre. Expire, de nouveau dos rond. Presse dans les épaules, enroule le bassin, relâche le poids de la tête. Inspire, reviens au centre. Et une dernière fois, expire, enroule. Dos rond. Les oreilles entre les bras. Inspire. Reviens au centre. Ok, parfait. On va se réinstaller sur nos talons. Cette fois, vous pouvez prendre une autre position assise si celle-là ne vous convient pas. Et on va installer les bras en posture de l'aigle. Donc on étire nos deux bras paume face à face, croise le bras droit sous le bras gauche, on plie les coudes, le dos des mains se retrouve face à face et ensuite on vient croiser une deuxième fois, paume contre paume. Et on a nos bras en posture de l'aigle. Ici, si vous ne pouvez pas croiser deux fois, vous pouvez agripper les doigts ensemble, agripper les doigts comme ceci, garder le dos des mains ensemble. Voilà, tant que vous gardez un croisé et que ça vient étirer dans les épaules, tout va bien. Et inspire, on monte les coudes. Expire, viens vers la droite. Gardez le buste face, gardez les épaules face, c'est juste les coudes qui se déplacent. Et on descend. Inspire, monte vers la gauche. Et au centre. Expire, on descend vers la gauche. Puis vers le bas. Inspire, monte vers la droite. Et vers le centre. Et expire, on revient tout en bas. Inspire, monte les coudes, on décroise les bras et on va faire l'autre côté. Cette fois, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit, plie les coudes, croise doublement peut-être les mains. Et on se réinstalle paume contre paume ou dos des mains contre dos des mains. Inspire, monte les coudes vers le haut. Expire, descend vers la gauche. Gardez les épaules face, la mâchoire détendue, la nuque détendue et on continue à descendre. Inspire, monte vers la droite. Puis vers le centre. Expire, descend vers la droite. Puis vers le centre. Inspire, monte vers la gauche. Et au centre. Et expire, on relâche tout vers le sol. Inspire, décroise les bras, on étire. Ouvre les bras sur les côtés, on étire. Et expire, on relâche tout. Ok, normalement ça chauffe bien dans vos épaules, ça chauffe bien dans le haut du dos, juste sous la nuque.
Et on va prendre notre dernière posture, c'est pas la posture du chiot, mais c'est une variation à partir de cette posture-là, que vous avez déjà faite aussi. On va mettre les mains en coupe sous le menton, les coudes écartés, largeur des épaules, et on pose tout ça sur le sol. Vous pouvez pousser les blocs, on n'en a plus besoin. Hop, sauf pour peut-être la dernière variation du chiot qu'on va faire. Donc coude largeur des épaules, les mains en coupe sous le menton. Et ici, le bassin reste au-dessus des genoux. On inspire, regardez droit devant vous. Expire, on laisse la poitrine descendre. Relâchez dans la nuque. Relâchez les épaules. Et en fait, on relâche juste tout le poids du buste vers le sol. Le poids de la tête est relâché dans les mains. Et on laisse la nuque s'étirer, les épaules se relâcher. Vérifiez que vos coudes ne sont pas en train de s'ouvrir vers l'extérieur. Si c'est le cas, ça va vous faire relâcher l'étirement que produit cette posture. Et si vous souhaitez, vous pouvez faire des petits mouvements, amener le visage légèrement vers l'avant, le poids légèrement vers l'avant, ça va tirer plus bas au niveau du dos. Et sur votre inspiration ou votre expiration, peu importe, on peut reculer le visage, reculer le bassin et ça va tirer plus haut, plus sur le haut du dos et sur la nuque. Donc allez-y, soit vous pouvez rester immobile dans la position qui vous convient, soit vous pouvez faire ces petits allers-retours. Et on reste encore quelques respirations. Laissez les épaules descendre. Le dos est relâché. Les pieds, les mollets sont relâchés. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on relève doucement la poitrine, relâchez les mains, relâchez la nuque et pareil, on va passer par des dos ronds. Sur votre expiration d'après, enroule le dos. Inspire, reviens au centre. Expire, enroule le dos. Inspire, reviens au centre. Et expire, dernière, enroule le dos, dos rond. Inspire, reviens au centre. Ok, et on va faire notre dernière posture du chiot pour finir ce cours. Et là, je vous laisse le choix. Donc, soit vous mettez les mains au sol, les coudes tendus, poitrine vers le tapis. Soit vous pouvez voir ça pour voir la différence d'amplitude. Soit prendre vos blocs, les mettre sous vos mains sur la petite hauteur. Soit aller chercher votre amplitude maximale. Si vous voulez tester, mettre les blocs sur la moyenne ou la grande hauteur. Et voir le confort dans la position. Vous pouvez tester par curiosité ou si vous voulez aller vraiment plus loin dans la posture. Donc on tend les coudes dans tous les cas, main au sol ou sur les blocs, inspire. Expire, le bassin reste au-dessus des genoux. On relâche le dos, on relâche le ventre, on relâche la poitrine. Gardez les coudes tendus, c'est la seule chose qui ne se relâche pas. Et à la fin, vous pouvez peut-être relâcher la tête. Enfin, pas peut-être relâcher la tête dans tous les cas. Soit le menton, soit le front arrive sur le sol, si quelque chose arrive sur le sol, ou votre tête reste suspendue en l'air. Et on respire pendant 2-3 respirations de plus. Détendez la mâchoire, détendez la nuque, quelle que soit votre position, et on tend les coudes, on tend fort les coudes. Ça doit tirer dans le haut du dos et dans les épaules, et peut-être à l'intérieur des bras, au niveau des aisselles, ça peut tirer dans la poitrine aussi, tout l'avant du corps. Peut-être même dans le ventre, la nuque, la gorge. Dernière grande inspiration ici.
Une grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on se redresse tout doucement. Redéposez les mains au sol si elles étaient sur des blocs. Expire, on enroule le dos une seule fois. On vient faire un dos rond. Poussez entre vos omoplates, poussez les épaules vers les oreilles vers les épaules. Inspire, on revient au centre. Et on s'installe dans la position que vous préférez, la position assise que vous préférez. Fermez les yeux. Et on prend un petit temps pour respirer ici. Observez les sensations dans votre corps. Ça doit chauffer dans le haut du dos, mais pas du tout dans le bas du dos. À l'arrière des côtes, autour des omoplates, au niveau des épaules. Et on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous aura plu, que vos épaules se sentent bien étirées et souples et que le haut de votre dos aussi a bien travaillé. Dites-moi si vous avez des questions, si vous sentez des choses ou vous vous demandez ce que ça peut être. N'hésitez pas, mettez un petit mot dans les commentaires. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga. Bonne journée, à demain.